Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français sur Sud Radio. Et aujourd'hui, une émission dédiée à l'innovation. Du 7 au 10 janvier dernier, s'est tenu le CES de Las Vegas, le Consumer Electronic Show, le plus grand événement mondial de l'électronique grand public, qui a attiré encore cette année près de 150 000 visiteurs, plus de 4 500 exposants. Un rendez-vous incontournable pour les startups françaises, avec pas moins de 150 d'entre elles qui étaient présentes sur place. Et comme prévu, l'intelligence artificielle a été la technologie phare de cette édition, qui se retrouve désormais au cœur de tous les secteurs. Avec nous au micro de Sud Radio, deux entreprises, l'une est grenobloise et a développé un purificateur d'air qui s'accroche au plafond, se fixe et qui éclaire aussi en même temps votre salon, qui purifie l'air. Ça, c'est très important. On va en parler. L'autre innovation qu'on va vous faire découvrir est toulousaine. C'est une solution axée sur l'accessibilité, pas simple à dire. Un casque conçu pour amplifier la voix de manière discrète, sans déranger son voisin, grâce à l'intelligence artificielle. Sud Radio, c'est ça la France. Mais tout de suite, direction Grenoble avec cette innovation qui a été distinguée par un prix d'honneur au CES de Las Vegas. Bonjour Guillaume Faure. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Life 01. Merci d'être avec nous. Alors, c'est une start-up grenobloise qui a été créée en 2018. Vous avez été sélectionné par la région Auvergne-Rhône-Alpes pour participer à cette première fois au CES de Las Vegas en janvier 2025. Et vous revenez avec un award. C'est pas mal, dans la catégorie Smart Home. Tout à fait. Oui, c'est extraordinaire pour nous. Déjà de pouvoir prétendre à être au CES. Et en plus d'être distingué d'un CES Innovation Award, c'est extraordinaire. Quand on sait le nombre d'innovations en plus présentées sur place, ça fait toujours plaisir. Alors, vous avez présenté là-bas le premier et même seul purificateur plafonnier d'air connecté. Expliquez-nous déjà, pour ceux qui nous écoutent, à quoi ça ressemble exactement. Oui, bien sûr. Alors, c'est un produit qui est un peu disruptif sur le marché de la purification parce que nous, on a un acteur global de la maîtrise de la qualité de l'air. Et si vous voulez, nous, on installe des purificateurs en plafond qui sont autonomes et qui vont traiter 100% des contaminants critiques pour la santé, qu'ils soient biologiques, chimiques ou particulaires. Mais c'est un plafonnier qui est designé, c'est ça, avec des teintes différentes en fonction des décorations d'intérieur. C'est ça, le but, c'est d'être le plus consensuel possible pour s'intégrer aussi bien à l'habitat qu'au non-résidentiel, comme au tertiaire pour les bureaux. Et le principe, c'est d'être complètement autonome et qu'on n'ait pas à se soucier de la qualité d'air. Alors, vous l'avez rappelé, ça fait quoi, une quarantaine d'années d'expertise dans la maîtrise de tout ce qui est lié à la décontamination de l'air. Tout à fait. Pourquoi avoir associé le purificateur au système d'éclairage également ? Bien sûr, pour être le plus efficace en termes de filtration de l'air, ou en tout cas de l'air que l'on respire, il était important d'être central dans la pièce. Et souvent, dans la pièce, au centre, on a un éclairage. Et il a fallu substituer cet éclairage, donc refaire la lumière, si on voulait intégrer un purificateur d'air à cet emplacement-là. Parce qu'on peut trouver des purificateurs d'air qu'on va poser sur un meuble. Quelle est justement la plus-value de l'avoir au plafond ? Bien sûr. Alors, le purificateur que vous allez trouver à poser sur une table, c'est souvent ce que nous, on appelle des accessoires de purification. Vous allez devoir les brancher, les allumer, les éteindre. Ils vont souvent faire de l'air et faire du bruit. Et nous, c'est tout l'inverse en termes d'approche. C'est-à-dire qu'on va être en plafond, on va pas occuper de place au sol, on va pas souffler d'air et on va pas faire de bruit. Donc finalement, le traitement de l'air ne devient plus une charge mentale pour l'individu. Et donc, pour vous distinguer de justement ces produits qui sont effectivement pas sur la même gamme que ce que vous proposez, il y a cette technologie unique de filtration que vous avez brevetée. Alors, expliquez-nous de manière simple, faudra vulgariser, comment ça fonctionne ? Alors, c'est un système de deux technologies qui sont des technologies éprouvées dans la maîtrise de la contamination. C'est un filtre HEPA qu'on trouve assez classiquement dans les purificateurs d'air qui vont traiter tout ce qui va être particules fines et tout ce qui est biologique, c'est-à-dire virus et bactéries. Et c'est aussi associé à des charbons actifs, qui est également une technologie éprouvée, qui va permettre de traiter tout ce qui est la chimie de l'air, donc tout ce qui va être benzène, formaldéhyde, donc tous les composés organiques volatiles. Mais quels sont les types de contaminants que l'on retrouve assez facilement dans une habitation ou dans un bureau ? Ces contaminants que votre solution va permettre d'éliminer ? Oui, alors pour ce qui est biologique, ça va être essentiellement les virus et les bactéries. Ouais.
Pour ce qui est de la chimie, c'est les formaldéhydes et les benzènes. Et pour tout ce qui est particules, ça va être les particules fines. Notamment, on en entend beaucoup parler avec les élévations de particules diesel. Donc voilà, on va traiter l'ensemble des contaminants critiques pour la santé. Et du coup, on va couvrir l'ensemble du spectre des contaminants. Il faut savoir que dans l'habitat, on va trouver beaucoup de contaminants dans les produits ménagers. On va trouver également beaucoup de contaminants dans tout ce qui est meubles, colle, peinture. Ouais. Donc, on oublie que nos intérieurs, il y a beaucoup de polluants, quoi. Il y a de nombreux polluants. Ouais. Voilà, on estime que l'air intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Ouais. Et c'est pour ça que souvent on conseille d'ouvrir régulièrement les fenêtres. Mais pour les particules fines, si on habite en ville, c'est peut-être pas une bonne idée. Du coup, d'où l'intérêt d'avoir un purificateur d'air. Mais du coup, il est quoi? Il est bardé de capteurs. Il mesure en continu les quantités de tous ces contaminants dans l'air. Comment ça se passe concrètement? Tout à fait. En fait, l'air est intracté par le dessus. Il passe par une carte électronique qui est équipée de capteurs. Et on va mesurer en temps réel le CO2, les composés organiques volatiles, les particules fines et également la température et l'humidité afin d'avoir un indice de qualité de vie, en tout cas un état de la contamination de l'air, rendre un peu visible cette contamination qui malheureusement est invisible. Et ce qui est important aussi, ce qui vous a permis de vous distinguer, c'est la connectivité de votre innovation. Bien sûr. C'est le fait de pouvoir tout suivre grâce à son application mobile, tout simplement. Complètement. Mais alors au niveau du public visé, est-ce que c'est plutôt les bureaux, les hôpitaux, les particuliers, tous ensemble? C'est quoi la priorité pour vous? Bien sûr, alors nous on a l'habitude de dire qu'on adresse tous les environnements habités, c'est-à-dire les environnements à l'intérieur où l'humain évolue, mais en priorité ça va être essentiellement du résidentiel, donc les logements, et le non résidentiel qui va être essentiellement le tertiaire, mais on adresse aussi les crèches, on adresse les établissements recevant du public, les maisons médicalisées, les EHPAD, les maisons seniors. Donc finalement, partout où l'humain évolue et là où l'humain est confiné, il a besoin d'avoir un traitement de l'air pour arrêter de respirer ces contaminants. Et ce plafonnier, il est déjà disponible à la commercialisation ou pas encore? Tout à fait, il est déjà disponible. On industrialise la solution depuis le mois d'octobre 2024. Et on compte augmenter cette production et pouvoir délivrer tous nos clients le plus vite possible. C'est la raison pour laquelle vous êtes allé au CES de Las Vegas, c'est trouver des nouveaux investisseurs, continuer à se développer? Bien sûr, le but c'était déjà de tester l'appétence sur le marché américain et nord-américain. Et puis également, c'est vrai qu'on est en recherche d'investisseurs. Et donc le but du CES c'était de pouvoir voir s'il y avait du potentiel sur un marché international, parce qu'on a quand même l'ambition de se développer à l'international. J'imagine. Alors justement, ce potentiel, vous avez senti un vrai intérêt. Alors, il y a eu ce prix, bien évidemment, mais il y a aussi tous ces investisseurs que vous pouvez croiser pendant ces quelques jours. Bien sûr, alors c'est très intense, et puis le fait d'avoir un prix, c'est vrai qu'on était exposé au showcase, c'est-à-dire à l'endroit où toutes les innovations sont recensées. Donc on a eu énormément de sollicitations pendant ces 4 jours. C'est vrai que c'est un booster pour l'entreprise inespéré. C'est vraiment un incontournable quand on est à la tête d'une innovation. Ce CES de Las Vegas, on en parle, c'est vrai, chaque année. Bien sûr, c'est le plus grand salon de l'électronique. C'est un consumer en plus, donc c'est un salon du consommateur. Donc c'est vrai que ça a un impact pas possible. C'est vraiment international. Ça va de la Corée du Sud à l'Inde, en passant par le Brésil, le Nord-Amérique, les États-Unis. On touche le monde entier là-bas. On touche instantanément le monde entier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces purificateurs, ça il faut le dire, ça fait toujours plaisir, ils sont conçus et fabriqués en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez le label Origine France Garantie. C'est pas toujours le cas dans les innovations. C'est un choix qui est fort porté par l'entreprise. Nous, on a vraiment la volonté de pouvoir, tant que possible, fabriquer et assembler le produit en France et encore plus en Rhône-Alpes. Donc c'est vrai que l'ensemble des purificateurs aujourd'hui est assemblé à Annecy et on est très fiers de ça. Il y a une volonté de dynamiser le territoire local. Bien sûr. Ça a beaucoup d'avantages, on est plus proche de nos technologies. Nous sommes industrialisateurs de la solution, donc c'est vraiment nous qui concevons et qui fabriquons le produit. Donc c'est un avantage d'être à côté et de pouvoir faire travailler les partenaires aux alentours. Alors, dernière petite question, quelles sont les prochaines grandes étapes pour Life 01 ? Vous revenez du CES, vous avez cette distinction. Déjà, bilan sur cette dernière année, j'imagine plutôt positif. Et alors, les prochaines étapes, c'est quoi ? Le prochain grand défi
Le prochain grand défi, c'est d'essayer de trouver des investisseurs pour augmenter notre capacité de production et garantir la délivrabilité des produits à nos clients. Ce qui veut dire que trouver des investisseurs en France, c'est plus compliqué, d'où l'importance aussi de se tourner vers les investisseurs étrangers. C'est vrai que cette reconnaissance au CES prouve que notre technologie a de l'intérêt et c'est plus difficile en France, malheureusement, aujourd'hui, de trouver des investisseurs. On a peut-être moins cette culture de l'investissement, surtout dans l'industrie. Ouais. Donc, on s'ouvre. Après, on espère quand même trouver des investisseurs en France. Et c'est une histoire de famille, hein, je crois. J'ai cru voir 2 personnes qui portent le nom Faure, Guillaume Faure, et puis une deuxième personne. Et Thomas Faure, c'est mon frère. Donc c'est une histoire de famille, c'est bien ça. En fait, on valorise 40 ans d'expertise dans la maîtrise de la contamination de l'air, parce qu'on a un papa qui était constructeur de salles blanches et qui a construit des environnements où la maîtrise de la qualité de l'air était un nécessaire pour les process industriels. Et on a voulu effectuer un transfert vers l'humain de ces technologies, d'où la naissance de Life 01. Voilà. On sait tout maintenant sur justement cette technologie et la famille Faure. Merci beaucoup Guillaume. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Life 01 et encore bravo pour ce prix au CES de Las Vegas. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Au revoir. Belle journée. Au revoir. On va se quitter un court instant et on partira du côté de Toulouse pour découvrir une deuxième innovation qui était aussi présente à ce CES de Las Vegas en janvier dernier. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français consacrée aujourd'hui au CES de Las Vegas, ce plus grand salon de l'électronique au monde. Très important pour nos startups françaises. Il s'est terminé il y a encore quelques jours. Il a toujours lieu début janvier 2025. Et on va vous faire découvrir ce casque toulousain innovant qui permet d'amplifier la voix de manière discrète sans déranger son voisin grâce à l'intelligence artificielle. Il a été présenté dans le cadre de ce salon. Sud Radio, c'est ça la France. Avec nous pour en parler, Thomas Guédon. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes le COO de chez SkyTed, donc qui a développé ce casque qui nous parlait de parler sans crainte dans le train, dans l'avion, sans déranger son voisin. Alors un petit mot sur l'entreprise. SkyTed a été fondée en 2021 par Stéphane Hersen, un ancien de chez Airbus. Donc on reste dans ces innovations technologiques. SkyTed est devenu un leader mondial dans les solutions de communication confidentielle et silencieuse. Et il y a ce casque SkyTed 320 qui permet d'amplifier la voix, tout en éliminant les bruits environnants grâce à l'intelligence artificielle. Alors, expliquez-nous justement comment ça fonctionne concrètement et à quoi il ressemble ce casque. Il est assez léger finalement. Absolument. En fait, c'est un casque qui est un peu type sportif comme on connaît tous, avec une petite perchette au bout duquel on a un micro et la combinaison de la technologie entre ce micro qui est très très directionnel et donc qui va vraiment capter uniquement ce qui se passe au niveau de votre bouche et le son que vous allez en sortir, couplé à des algorithmes qu'on a définis en interne, vont permettre de passer des appels, ce qu'on appelle silencieux. C'est-à-dire qu'on peut avoir une voix très basse pour parler, il ne faut peut-être pas chuchoter non plus, et il va enlever toutes les fioritures autour pour recréer ce son parfait pour l'interlocuteur. Absolument, c'est vraiment ça le but, tout à fait. Mais alors, du coup, initialement, cette technologie avait été pensée pour des personnes qui souffrent de troubles vocaux, c'est bien ça? Et finalement, vous l'avez déployé au plus grand nombre. Absolument. En fait, il y a toute une partie de notre cible ou du marché qui est vraiment ces personnes qui ont comme vous l'avez dit, des troubles vocaux qui sont naturellement limités, des personnes qui ont eu par exemple un cancer de la gorge, des problèmes de cordes vocales, etc., et qui sont limités, qui ne peuvent pas hausser la voix dans des milieux où c'est très bruyant, typiquement un train, etc. Et donc ces personnes ne pouvant pas le faire, ne pouvaient pas non plus passer d'appels. Et grâce à ce casque-là, on peut désormais passer des appels, et même en chuchotant, ça marche. Et c'est un marché très important. J'ai lu 300 millions de personnes dans le monde confrontées à des troubles vocaux ou auditifs. Absolument, tout à fait. Aux États-Unis, c'est 7% de la population totale. Donc c'est énorme. C'est impressionnant. Et alors, au niveau de la concurrence, vous êtes les seuls sur ce secteur en ce moment avec cette technologie avancée, ou bien justement, quand on va au CES de Las Vegas, c'est aussi l'occasion de voir un peu les concurrents?
Ouais, c'est très intéressant pour faire de la veille, le CES. Sur ce type de technologie, on n'est vraiment pas nombreux. Nous, notre concurrence principale, ça s'appelle les phone box, en fait. C'est carrément les boîtes individuelles dans lesquelles on doit s'isoler pour pouvoir parler. Oh, ça n'a rien à voir, du coup, parce que là, pour le coup, on est à côté de son voisin, dans le train, dans l'avion, enfin, quand on peut dans l'avion. C'est-à-dire qu'il y a cette chance de pouvoir être un peu n'importe où, hein. Absolument, absolument. Le but, c'est de pouvoir parler confidentiellement sans déranger son voisin et en gardant ces informations, les informations pour nous, quoi. Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans la recherche et développement de cette technologie que vous avez mis en place pour ce casque ? Le plus compliqué pour nous, alors ça a été de faire la transition, c'est-à-dire que l'année passée on avait été au CES mais avec un masque, on était encore un peu dans cette ambiance de masque après le Covid et on avait intégré dans le masque des silencieux de réacteurs d'avion, donc encore là il y a un lien avec l'aéronautique qui permettait de faire des appels pareil silencieusement avec une absorption du son. Donc nous le challenge cette dernière année, ces 6 derniers mois d'ailleurs, ça a été de passer d'un masque à un casque qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus flexible et beaucoup plus passe-partout pour tout le monde. Ouais. C'est la deuxième année, hein, vous le disiez à l'instant, que vous êtes allé au CES de Las Vegas. C'est un passage obligé pour une start-up, j'ai l'impression. Ouais, c'est même la 3e année. Au tout début, Stéphane y a été juste avec un collègue. Il était vraiment avec, je dirais, family and friends. Il a vraiment été avec sa famille là-bas, puisqu'il n'y avait pas encore de salariés. L'année dernière, on y était avec le masque, et cette année, on a été avec le casque pour faire partager cette grande innovation avec tout le monde. Ouais. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est confronter son innovation avec les autres, c'est trouver des investisseurs, parce que finalement, quand on va sur place, on dévoile aussi son innovation. Après, il faut bien finir par en parler à un moment ou à un autre. Donc, j'imagine que c'est toujours très particulier comme rendez-vous, hein. Ouais, c'est un super rendez-vous de la tech. Il y a tous les grands sont là. Donc, nous de notre côté, on a pu rencontrer vraiment les GAFA. On a pu rencontrer de nombreux distributeurs dans tous les pays et aussi des clients. On a des clients qui ont supporté le projet au travers des campagnes participatives, donc qui sont déjà des clients et qui ont pu donc tester la tech avant même de recevoir le produit. Et pour nous faire un retour, c'est hyper important d'avoir le client juste en face. Alors les retours, quels sont ces retours ? Alors les retours c'est très simple, on a 100% des démonstrations ont eu cet effet waouh, donc ça c'est vraiment c'est encourageant, ouais. C'est très très encourageant, donc c'est un super retour à faire à toute l'équipe SkyTed et donc ça nous pousse vraiment maintenant à sortir le produit qui sera là dans quelques mois pour mettre un coup de collier. C'est intéressant. C'est marrant de voir à quel point les entreprises toulousaines, chaque année, vous êtes bien représentées au CES de Las Vegas. Ouais, on est bien représenté et puis on a aussi le support de la région, donc qui font un très très bon travail, donc on est toujours très content de pouvoir aller là-bas. Donc le prochain grand rendez-vous, ça va être la mise en commercialisation de ce casque, hein, vous le disiez, dans quelques mois. Absolument, oui. À partir du mois d'avril, il sera donc sur le marché. On peut désormais le précommander sur notre site. Et voilà, il y aura tout un tas de gros événements encore cette année, mais c'est l'année charnière pour SkyTed. C'est intéressant. C'est l'année, j'imagine, effectivement, vous venez de dire charnière pour cette nouvelle innovation. Et donc, d'où l'importance de faire des salons. On a parlé du CES, mais il n'y a pas que le CES. C'est finalement le meilleur moyen pour faire découvrir sa nouvelle technologie. Oui, tout à fait. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, on rencontre tout de suite les clients, on est en face à face, on fait des démos, il y a des grands industriels qui viennent nous donner aussi leur avis et c'est toujours super intéressant. Et est-ce que la question du risque de la confidentialité de la conversation, c'est des inquiétudes qui reviennent assez souvent, étant donné que ça va être, j'imagine, forcément... ça va forcément intéresser des entreprises, des chefs d'entreprise qui ont des discussions, qui souhaitent maintenir leurs réunions, leurs discussions lors d'un trajet. Ça aussi, c'est un point sur lequel vous pouvez rassurer le piratage. Exactement, vous l'avez très bien vendu. C'est exactement ça. On est l'équivalent de l'écran de filtrage noir qu'on peut trouver sur des écrans pour éviter les regards un peu en travers, qui essayent de voir ce qu'on a sur notre écran. On fait la même chose, mais pour la partie sonore et la partie appel. Et de plus en plus de responsables informatiques et des grosses boîtes, donc c'est les CISO, Chief Information and Security Officer. Leur rôle, c'est effectivement de garantir la sécurité des informations des entreprises. Et ces personnes-là nous contactent de plus en plus parce qu'on apporte, on a cette plus-value. Ouais.
Merci encore Thomas Guédon d'avoir pris le temps de nous présenter ce casque SkyTED 320. Et donc on l'a compris, un prochain défi, c'est la commercialisation dans quelques mois. Merci à vous, au revoir. Merci, belle fin de journée, au revoir. Allez, il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut, ravi de vous retrouver dans C'est ça la France. Alors, comme chaque fois, vous vous baladez à travers le pays et là, vous vous êtes intéressé à une passion française qui fait de plus en plus d'émules. Et oui Nathalie, et cette passion, c'est la plongée sous-marine qui concerne plus de 600 000 de nos compatriotes. Et pour en savoir plus, j'ai fait une immersion au Salon de la plongée qui s'est tenu il y a quelques jours à Paris. Et c'est l'occasion pour les fabricants de présenter leurs équipements et leurs nouveautés. Et parmi eux, il y a une marque mythique à laquelle on doit un nombre incroyable d'inventions. C'est Beuchat. Et j'ai demandé à son directeur marketing, Cyril Torres, de me raconter l'histoire de ce fleuron français. Beuchat, c'est la marque pionnière des sports sous-marins. C'est une marque française déjà, née à Marseille en 1934. On a fêté l'année dernière nos 90 ans, on fêtera les 91 ans cette année. Donc c'est une marque pionnière, emblématique, qui est clé dans l'univers des sports sous-marins, parce que c'est quand même la marque qui a inventé les combinaisons de sports sous-marins, les combinaisons pour la plongée, la combinaison isothermique, celle qui nous permet aujourd'hui à tous de plonger en bon confort, en bonne sécurité aussi. Donc c'est la marque emblématique. Et puis on propose du matériel pour la plongée, pour l'apnée, pour tous les sports sous-marins, et on est toujours basé en France, à Marseille. Comment elle est née ? Elle est née de la passion d'un homme qui s'appelait Georges Beuchat, qui a donné son nom à la marque et qui était passionné par la mer. Il a commencé par pêcher. Il a découvert un pêcheur polynésien qui avait une fouenne et là il a commencé à fabriquer des fouennes. Les fouennes, c'est une lance avec un élastique. Et de la fouenne est née l'idée d'en faire quelque chose de plus complexe, plus facile à utiliser. Et il a inventé en 1947 l'arbalète de pêche sous-marine, telle que nous la connaissons encore aujourd'hui. Et de là, de sa passion, vouloir rester plus longtemps dans l'eau, il a cherché des moyens pour se protéger et il a inventé la combinaison isothermique. Tout ça, il les a mis, il les a fabriqués au sein de Beuchat et c'est de là qu'est né Beuchat et qu'est restée cette passion pour la mer, pour pratiquer, mais aussi pour vivre dans un écosystème qui soit durable. Ensuite, comment la marque s'est-elle développée ? Alors elle s'est développée à la fois par les inventions dont je vous ai parlé, en particulier la combinaison de plongée isothermique et l'arbalète de pêche sous-marine. Mais après, il y a eu un développement aussi en 1960. La marque a pris une expansion internationale. Elle a été d'ailleurs récompensée par un Oscar de l'exportation en 1961. Et à partir de là, la marque a grandi à la fois sur du développement de marques, c'est-à-dire en faisant part dans plusieurs activités. On a fait le snorkeling, l'apnée. Aujourd'hui, on propose aussi du longe-côte. Et puis une expansion géographique qui est allée du fait qu'aujourd'hui, on est vendu dans 90 pays avec des zones où on est très présent, comme l'Océanie où la marque est extrêmement présente. Quels sont les enjeux de notre présence ici ? Parce que le monde de la plongée connaît par cœur Beuchat. L'enjeu il est multiple. D'abord, c'est vrai que beaucoup de gens nous connaissent, mais il faut quand même rester visible, donc un enjeu de notoriété. Et puis on a aussi un enjeu de visibilité pour faire découvrir des nouveautés. On est aussi là présent avec des centres de plongée partenaires. L'enjeu pour nous, c'est aussi de les mettre en avant, ces centres-là, d'être présents et de continuer à être visible pour les pratiquants, en l'occurrence notamment français, francophones, parce que la marque est française et on est très attaché à cette identité française. Elle est incroyable, la saga de cette marque. Alors Cyril nous parlait des centres de plongée. C'est vrai que ce sport nécessite un encadrement très particulier. Oui, absolument. Pour faire de la plongée, il est obligatoire de suivre au préalable une formation et puis ensuite de toujours respecter évidemment les règles de base, comme par exemple vérifier son équipement et puis surtout ne jamais plonger seul. Et pour vous encadrer, il y a 2500 clubs en France et près de 6000 moniteurs. Et justement, on va écouter Hervé. C'est un moniteur que j'ai croisé sur le salon et il nous invite à sa manière à découvrir les merveilles du monde sous-marin. Il faut plonger tout simplement parce que ça permet de s'évader, de penser à autre chose, surtout quand le monde actuel nous emmène sur des tas de trucs un petit peu tristes. Et puis la mer nous accueille toujours, c'est surtout ça. Donc il faut plonger, il faut venir nous voir, il faut venir au salon, il faut voir de la lumière, des couleurs, des tas de choses. Bien sûr. Vous êtes un bon ambassadeur en tout cas de ce monde des plongeurs. C'est mon métier, La première chose qui compte, c'est de donner envie aux gens quand ils démarrent. Ensuite, on les accompagne pour continuer. Mais voilà, il faut mettre le pied à la palme pour continuer très longtemps derrière. Et puis prendre conscience que les océans ont besoin de nous. Le pied à la palme, j'aime bien cette formule. On suivra vos conseils Hervé pour le prochain salon de la plongée. C'est le 27e d'ailleurs, rendez-vous en janvier 2026. Merci beaucoup Thibaut. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Exactement.
Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain de 13h30 à 14h, toujours sur Sud Radio. Et on sera ravis de pouvoir vous faire découvrir de nouveaux talents français. Très belle journée à vous. Sud Radio, c'est ça la France. Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.